Si je dis oui, tu vas signer pour ton paquet. Donc 8 heures, d'accord? Au cinéma, on peut raccorder 2 plans avec un simple cut, ou choisir de faire une belle transition pour fluidifier une scène comme le cut filaire. Dites-lui que je rappellerai. Team Messenger, vas-y. Ajouter du rythme avec un snatch. Éviter le côté lent d'une séquence avec un jump cut. Ou simplement donner un côté cool avec un match cut. Jolie transition. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, ce tuto sera divisé en 5 vidéos, soit près de 50 minutes de conseils et d'extraits pour apprendre les meilleures transitions au cinéma. Donc si t'es pas abonné, c'est le moment. Vous pouvez retrouver les différentes parties en description ou directement sur le player. Ce tuto se base sur le chapitre 8 de mon manuel pour apprendre à faire des vidéos. J'en parle plus en détail à la fin de la vidéo. Le cut, c'est la coupe la plus utilisée au cinéma, et il peut y en avoir plusieurs. Le cut dans l'action, pour accorder 2 actions comme un personnage qui ouvre une porte avec le plan suivant qui le montre en train de sortir, un comédien qui glisse, saute, relève la tête, etc. Le cut dans l'axe, on change de valeur de cadre entre 2 plans, comme par exemple passer d'un plan large à un plan serré, ou l'inverse. D'ailleurs, c'est souvent utilisé en comédie pour révéler une vanne en plan large dans le même axe. Faites attention par contre à la règle des 30 degrés. Évitez de raccorder 2 plans si la position des caméras est à moins de 30 degrés. En autre cut, il y a aussi le simple champ contre champ pour un dialogue par exemple. Je vous en parle plus en détail dans la vidéo comment filmer un dialogue avec Ludovic, je vous mets le lien en description. Il y a aussi le cut de regard, on se sert du regard du comédien pour amener le plan suivant. Le cut de direction, un comédien sort du cadre à droite, il entre dans le cadre suivant par la gauche, ou inversement. Et enfin, le cut entre 2 scènes. Ça peut être un simple cut, ou une transition plus travaillée. Excusez-moi. Excusez-moi. On va voir dans la suite de cette vidéo toutes les transitions possibles. Petite parenthèse, je vais souvent vous montrer des extraits de films du réalisateur Edgar Wright, qui a notamment réalisé Hot Fuzz, Shaun of the Dead ou encore Baby Driver. C'est un maître en transition, donc si vous cherchez de l'inspiration, je vous conseille de voir ces films. Le jump cut, c'est une technique de montage où on enlève un extrait d'un plan pour le raccourcir. Ça donne une impression de saute dans le temps. Cette transition, elle est utile dans plusieurs cas. Ça peut permettre d'accélérer une scène. Plutôt que de mettre la scène entière d'un mec qui se prépare, vous pouvez jump cutter dedans. Ça va accentuer l'urgence de la scène. Ça marche sur un plan en mouvement, mais c'est tout aussi efficace sur un plan fixe, pour donner du rythme à une scène qui peut être très lente en plan séquence. Sur le tournage de Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino a laissé DiCaprio improviser son pétage de câble. Et pour garder que le meilleur de la scène, il a utilisé le jump cut. Vous pouvez répéter une action plusieurs fois. En plan fixe, vous pouvez montrer un comédien qui répète plusieurs fois le même mouvement, qui essaye différents costumes, des attitudes différentes. En gros, le jump cut montre que le temps passe. Sur cette scène de la liste de Schindler, Schindler teste différentes secrétaires, et vous pouvez voir suivant sa position s'il est intéressé ou non. Le jump cut peut donc aussi illustrer l'attente. Sur ce jump cut de la petite boutique des horreurs, on sent que les personnages se font chier et attendent depuis des heures. Enfin, le jump cut peut aussi accentuer le malaise d'un personnage, montrer qu'il est perdu, que tout est instable autour de lui, même sa notion du temps. Comme ici dans Stay. J'ai vu à 2 moments différents le même gosse perdre le même ballon et au même endroit. Mon amour, ça n'a pas de sens. Non, vraiment aucun sens. Arrête, tu me fais Ça peur. a vraiment aucun sens. Ou dans cette scène de Las Vegas Parano. Eh bien, tout ce truc tout blanc sur ma manche, c'est du LSD. Le fondu, c'est une transition qui superpose 2 plans en diminuant l'opacité du premier tout en augmentant l'opacité du deuxième. Et on compte 3 types de fondu. Le fondu enchaîné, ça donne une sensation de transition plus fluide qu'un simple cut. C'est utile si vous voulez un rythme lent, un côté contemplatif. Mais n'en abusez pas non plus, s'il n'y a aucune raison derrière ce choix. Le fondu enchaîné peut amener un flashback, une pensée ou un souvenir. La transition commence en général par un plan serré du personnage et le fondu peut être très lent, comme dans cette scène de Kill Bill.
Je revoyais les visages des salauds qui m'avaient fait ça. Et du fumier qui les dirigeait. Ou ce plan magnifique du Parrain partie 2, montrant Michael Corleone, joué par Al Pacino, qui couche son fils, avec un long fondu enchaîné pour montrer un flashback plusieurs années plus tôt de son père Vito Corleone, incarné par Robert De Niro, qui le regarde dans son lit. Le fondu enchaîné peut aussi montrer le temps qui passe, en réduisant une scène qui pourrait durer des heures, voire des années, en quelques plans entrecoupés de fondu. C'est utile pour raccourcir un entraînement comme ici dans $1 Million Baby pour voir Maggie s'entraîner. Montrer un personnage qui boit de plus en plus en soirée, comme dans cette scène d'Angela, avec Jamel qui finit ivre à la fin de la séquence. Ou pour montrer un couple qui perd tous ses sous, comme ici dans Casino. Jusqu'à ce qu'il ait reperdu tous ses gains et en ait craché 1 million de plus de sa poche. Ça peut aussi permettre d'illustrer l'inspiration, la création, comme dans cette scène de Misery, quand l'écrivain commence à écrire son roman. On montre avec les fondus que les saisons et les journées défilent pendant que l'auteur écrit. Oh, c'est vraiment le meilleur Misery que tu aies jamais écrit. Le fondu au noir, c'est un fondu enchaîné qui passe progressivement au noir. En général, ça permet une ellipse entre deux scènes. Ça permet de faire comprendre que le temps est passé entre les deux séquences. Un titrage est quelquefois ajouté après le fondu au noir pour donner une indication de localisation au spectateur ou une indication de temps. Là, on était vraiment à Dallas, hein ? Un fondu au noir peut débuter un film, comme ici dans Casino Royale, ou le finir comme dans La La Land. Le fondu au blanc peut avoir plusieurs significations. Il peut appuyer un effet comme un flash d'appareil photo, on parle alors de flash au blanc, ou finir une scène, voire finir un film. D'ailleurs, un fondu au noir et un fondu au blanc n'indiquent pas la même chose quand le film se termine. Un fondu au noir permet généralement de clôturer l'histoire définitivement, alors que le fondu au blanc est plus ambigu, il peut avoir une autre signification. Il peut évoquer la mort du personnage, un nouveau départ, la fin d'un rêve, etc. Si un personnage marche vers une lumière qui augmente pour finir en fondu au blanc, l'effet peut montrer l'incertitude du personnage. Il ne sait pas ce qui va se passer après. On peut le voir dans cette comparaison que j'ai trouvée sur la chaîne Fendor, que je vous conseille si vous parlez anglais. On prend deux films qui ont la même fin, un personnage qui marche au loin, mais pas le même effet. Dans La prisonnière du désert, la porte se ferme et amène un fondu au noir, ce qui clôture l'histoire avant le générique. Alors que dans Dominion, un fondu au blanc clôture le plan mais pas l'histoire, qui semble continuer malgré le générique. Donc avec un fondu au blanc, le spectateur peut s'approprier l'histoire et imaginer lui-même la fin du film, avec sa propre interprétation. Voilà pour la première partie des transitions. Si vous voulez aller plus loin, j'en parle plus en détail dans le chapitre 8 de mon manuel. Le livre parle aussi de techniques pour choisir sa caméra, ses objectifs, pour éclairer une scène, apprendre à monter, à étalonner, à composer son cadre ou encore à filmer un dialogue. Je vous mets le lien pour l'acheter dans la description. Dans le prochain tuto, on va voir ma transition préférée, le match cut et ses différentes utilisations, comme le raccord de mouvement ou le raccord sonore. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes.